Grégory, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes au Salon Nautique 2014. On va faire un petit point de la saison de cette année. Là. Donc, chez Sidou, la saison 2014 a été marquée surtout par l'arrivée du Spark. Donc, tu peux nous parler un petit peu de cette arrivée, de cette pénétration avec ce nouveau produit? Oui, donc c'est vrai que cette année sur 2014, la grosse nouveauté, ça a été la gamme Spark qui est venue s'ajouter au reste de la gamme. Notre objectif était vraiment d'aller capter une nouvelle clientèle, retrouver un peu les sensations et tout cet aspect qu'on avait dans les années 80-95 avec les SP, les XP. Oui, avec des machines de plus petite taille et des budgets plus réduits en fait. Hein. C'est ça, une machine beaucoup plus accessible en termes de tarifs, une prise en main extrêmement facile, légère, un rapport poids-puissance assez intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur la gamme Spark on est soit sur du 60 chevaux soit sur du 90 chevaux mais les machines font 180 kg donc un rapport poids-puissance vraiment intéressant et c'est une machine qui reste vraiment ludique. C'est ça, on est revenu dans les poids puissants des années 95, effectivement avec les SP à l'époque, etc. Exactement, c'était vraiment l'objectif de trouver cette petite machine ludique. Tu peux parler un petit peu des chiffres de vente, donc vous avez a priori vendu tout ce que vous aviez rentré en Spark? Exactement, malheureusement on n'a pas eu le volume que l'on aurait aimé avoir. Il y a une rupture mondiale pour la première année, la première introduction du Oui, on peut l'expliquer un petit peu ça, parce que les gens ne comprennent pas trop. Hein. En fait, c'est le marché du Sud qui a tout absorbé. Hein. Exactement, c'est vrai que les premiers à être livrés, on a eu l'Australie, on a eu le Brésil. Et c'est vrai que... c'est des marchés émergents dans lesquels le jet a un très gros essor. Donc exactement, et dès son arrivée sur ces continents, ça a eu un réel succès. Ils ont eu peut-être un peu plus de machines que ce qu'ils devaient en avoir. Ouais. Et puis derrière, nous en Europe, aux États-Unis, du coup, on a... D'ailleurs, ça se voit un peu, hein, les premiers à avoir sorti des pièces pour le Spark, c'est les Australiens, chez Works, etc. Exactement. Des pièces, Du fait qu'ils soient dans l'hémisphère sud, voilà, eux, leur saison attaque là maintenant, à la fin de la nôtre. Donc là, ils ont dès aujourd'hui. Ils ont encore 6 mois d'avance. Et voilà. Mais bon, pour cette année, on a rectifié le tir, on a anticipé et on espère vraiment rester sur cette progression et sur cet enthousiasme avec le Spark. Donc on a vraiment prévu les volumes conséquents pour l'année 2015. Donc tout ça a quand même tiré les ventes un petit peu vers le haut, hein, donc effectivement, malgré la taxe, hein, puisque en plus c'est un produit qui n'est pas taxé. Hein. Exactement, c'est l'avantage du produit, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 90 kW, donc on est exonéré de taxes, donc ça c'est vraiment un avantage qui n'est pas négligeable. Puisqu'on parle de taxes, tu peux nous dire un petit peu où on en est. Bon, on ira sûrement voir la file dans le cadre du salon pour qu'il nous fasse un point multi-constructeur. Et de votre côté, vous avez quelques informations à donner? Alors aujourd'hui, on continue à travailler sur cette problématique. Normalement, au 1er janvier 2015, les bateaux devaient également... Oui, les bateaux de moins de 7 mètres qui n'étaient pas soumis. Hein. Exactement. Tout ça devait rentrer dans l'ordre et être harmonisé entre le bateau et la motomarine. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même une pression de la part des constructeurs bateaux. Donc aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Et on espère, nous, pour le 1er janvier 2016, de faire évoluer tout ça et de retrouver une taxe un peu plus équilibrée. Voilà. On peut rappeler un petit peu ce qu'on essaye d'avoir au niveau des constructeurs, c'est de toujours payer une taxe, mais d'avoir une taxe réduite en fait. On va pas, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on paye une taxe comme les bateaux, mais que ce soit quand même plus cohérent par rapport à ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. C'est vrai que si on s'orienterait vers une taxe de 200, entre 200 et 300 euros, je pense que ce serait quand même beaucoup plus raisonnable qu'une taxe de 700 ou 800 euros par an sur les grosses unités. Comme le RXT ou le RXP. On va parler du reste de la gamme justement, donc comment s'est comporté le marché sur le reste de la gamme? Alors reste de la gamme, on a fait une année correcte avec les GTI, notamment pour
pour les professionnels. Professionnels, pour oui. les loueurs. Oui, je crois que vous avez une pénétration sur le parc des loueurs, au détriment un petit peu de vos concurrents cette année. Exactement, alors c'est vrai que cette année on a vraiment orienté uniquement sur le GTI, on ne tenait pas forcément à introduire le Spark de suite chez les loueurs, on voulait quand même avoir un petit peu de recul sur la machine avant. C'est vrai que cette année, on a eu zéro souci sur le Spark, donc sur 2015 on propose, il y a une offre pour les loueurs également pour intégrer le Spark dans leur flotte. Et sinon, pour le reste de la gamme, c'est vrai que la partie performance entre le RXT et RXP, ça fait un petit moment maintenant que l'on a ces machines au catalogue qui évoluent pas forcément. Donc le marché s'est tassé, forcément les concurrents ne nous ont pas attendus non plus, donc notamment Kawasaki qui a sorti le 310. Donc voilà, nous au niveau des ventes de RXT, ça s'est un peu tassé. Le RXP a toujours été bien soutenu quand même, non? Oui, au niveau du RXP, c'est il n'y a vrai pas trop de concurrence reste, encore sur voilà, le RXP. mis à part le FZR. Ouais. Il y a qu'à voir les résultats en championnat de vitesse. Exactement. On n'a pas forcément trop de concurrence sur cette machine, donc on est relativement tranquille. Donc le modèle 2015 n'est pas arrivé malheureusement pour l'instant. Il va arriver quand? Il va arriver sur février. Sur février. Voilà, la production a été un poil retardée. Donc là, on aura toutes les nouveautés en boutique à partir de février 2015. Alors le coloris, il est un jaune un peu criard. A priori, en vrai, il est beaucoup plus beau qu'en photo, d'après ce qu'on me dit. C'est les retours également que j'ai eu. Je peux pas te dire personnellement ce que j'en pense. Je l'ai même pas vu en vrai encore. D'accord, il y en a qui ont la chance de l'avoir vu à Vazou. Exactement, à Vazou. Si on parle un peu des aspects loisirs, vous aviez des événements communautaires jusqu'à maintenant. L'année dernière, il n'y en a pas eu, je pense. Non, l'année dernière, toute notre communication, tous nos événements ont été orientés sur le lancement du Spark. Notre objectif était vraiment d'aller drainer une nouvelle clientèle, donc de faire de la notoriété avec ce produit. On a fait un démo tour dans des endroits quand même bien ciblés avec une forte population. Et c'est vrai qu'on s'est plus orienté là-dessus sur 2014 plutôt que sur des événements communautaires. On va dire que Sidou travaille pour la bonne cause quand même, parce que là vous essayez d'élargir le parc clientèle. Ça va profiter éventuellement à tout le monde à terme quand même. Oui, ça peut profiter à tout le monde, mais voilà, l'objectif c'est d'essayer d'agrandir cette famille. Ça fait quand même plusieurs années qu'aujourd'hui les clients restent les mêmes. On n'arrive pas forcément à les capter une nouvelle clientèle. Oui, on a besoin de renouveler un petit peu la clientèle, qui est un peu vieillissante pour pas exactement, masquer, mais je pense qu'avec un produit tel que le Spark, c'est un bon produit d'appel et un produit qui nous permettra d'aller chercher cette clientèle. En termes de tarifs, donc les tarifs 2015 sont sortis, on a une certaine progression, stabilité, je n'ai pas trop en tête les chiffres. Voire même, on peut dire même une légère baisse sur les tarifs 2015 par rapport à 2014, sur les modèles haut de gamme, notamment RXT, RXP. Et puis une stabilité sinon sur l'entrée de gamme et notamment sur le Spark. Le produit reste à 5 999. Le Spark n'est pas taxé, mais je crois qu'il y a aussi un GTI qui n'est pas taxé, non? Oui, on a le GTI 120 également qui est pas taxé. Au niveau racing, plus trop d'implication de Sidou, tu peux nous en dire plus? Comme je disais juste auparavant, c'est vrai que ça fait 2-3 ans maintenant qu'il n'y a pas forcément d'évolution sur nos modèles haut de gamme. Et c'est vrai que la concurrence, comme Kawasaki a sorti son modèle 310, donc c'est vrai que quelques clients sont partis sur cette motomarine là. Voilà, c'est pas dit que demain il n'y ait pas une évolution, qu'il n'y ait pas une nouvelle machine qui arrive haut de gamme et qu'on se réinvestisse pas en racing. Aujourd'hui c'est un peu tôt pour en parler, on n'a pas forcément trop de visibilité encore là-dessus, mais je reste confiant par rapport à ça. Ok, je te remercie. Merci Olivier.